Europe 1. Le Club Culture avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Nicolas, ce matin, vous vous intéressez à la vie de William Shakespeare. Très exactement à la vie de Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans. Vous savez ce qu'il a fait ? Non. Moi non plus. Personne ne le sait. C'est un vide biographique. Déjà, on ne sait pas énormément de choses sur sa vie en général, mais il disparaît complètement des radars pendant ses 7 ans. On appelle ça les années perdues. Or, c'est pendant cette période qu'il devient Shakespeare, c'est-à-dire comédien et dramaturge. C'est sur cette énigme que la romancière Stéphanie Hochet s'est penchée dans William, c'est chez Rivage Poche. Et donc c'est une enquête historique, mais c'est aussi un roman. C'est ça ce qui est beau avec la fiction. On peut combler les manques de l'histoire. Et donc Stéphanie Hochet raconte comment Shakespeare se marie trop tôt, à 18 ans, qu'à 21 ans, avec des enfants, dont trois dont des jumeaux, il étouffe. Or, une troupe de comédiens passe par Stratford et il décide de partir avec eux. Et puis soudain, on tourne une page et nous voilà de nos jours avec l'autrice qui raconte comment elle a toujours, elle aussi, eu ce fantasme de la disparition. Comment à 13 ans, par exemple, au lieu de partir en colo, elle a mis son réveil à 3h du matin et s'est enfuie à l'aide d'une corde pour descendre du premier étage, sachant qu'elle aurait pu emprunter tout aussi bien la porte, mais quel ennui. Et avant ça, à 3 ans, première fugue dans la forêt avec une question lancinante et passionnante. Pourquoi disparaître ? Pour fuir quoi ? Un peu comme le phénomène des évaporés au Japon, ces gens qui d'un seul coup s'en vont sans explication. La lumière se nourrit d'obscurité, dit-elle. Pour m'élever, j'ai eu besoin de disparaître. Et parce qu'elle a cette propension-là, elle essaie de comprendre la disparition de William Shakespeare. Et elle y arrive ? En tout cas, elle donne sa version. Au passage, les chapitres consacrés à Shakespeare m'ont fait penser aux biographies de Jean Echenoz, vous savez, Ravel, des éclairs, courir, des biographies aériennes comme ça. Et sur le barde, alias William Shakespeare, on en apprend beaucoup. Stéphanie Hochet, William, donc chez Rivage Poche. Merci Nicolas Caro. Le lundi, c'est le série. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour à tous. Héloïse, vous nous parlez d'une série culte ce matin et pour une fois, ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais c'est tout de même presque un événement. Netflix vient de mettre en ligne les 15 saisons, 331 épisodes d'une série qui n'a pas pris une ride plus de 30 ans après sa création. Ça ne nous rajeunit pas. Alors revoir Urgence aujourd'hui, c'est pas seulement un plaisir nostalgique, c'est aussi se rappeler que cette fiction a changé la télévision et notre rapport aux séries. Quand Urgence débarque en 96 sur France 2, c'est une petite révolution. C'est la première série américaine diffusée en prime time sur une chaîne publique. C'était dimanche soir, c'est ça ? C'est ça, dimanche sur France soir, 2. ouais, c'est ça, en prime time. On découvre alors John Carter, Mark Greene et le pédiatre Doug Ross, incarné Anissa par un tout jeune George Clooney. Madame, vous devriez contacter un avocat. Je suis avocate. Alors vous savez déjà comment les services sociaux traitent ces cas. De quel droit osez-vous me parler De quel droit traitez-vous votre enfant de cette façon ? C'est une honte. Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment de révolutionnaire, cette série ? D'abord la forme, caméra à l'épaule, plan séquence, dialogue technique. On ne regarde plus un épisode médical bien rangé, on traverse un service d'urgence en plein chaos. Ensuite, le fond, les médecins ici vieillissent, doutent, se trompent. Tous les patients ne survivent pas et nos docteurs ne sont pas des super-héros. Les personnes qui viennent ici sont mal en point, sont mourantes. Et être capable de les aider, c'est plus important que ce que l'on ressent. Mais ça n'empêche pas que ce soit emmerdant. Moi aussi, il m'arrive de vouloir tout lâcher et d'avoir envie de faire autre chose. Il faut dire qu'aux manettes, il y a du beau monde. Le créateur, Michael Crichton, n'est autre que l'auteur de Jurassic Park et un certain Steven Spielberg figure parmi les producteurs exécutifs. Alors, dès le départ, la série affiche une ambition qu'on voyait plutôt au cinéma jusqu'ici. Et vous le savez, Urgence a ouvert la voie à des séries comme Grey's Anatomy et à toutes ces sagas qu'on suit aujourd'hui saison après saison. Et si on a l'impression que cette série n'a pas vieilli, c'est peut-être parce que tout ce qui est venu après lui ressemble un petit peu. Et oui, c'est vrai. Urgence, les 15 saisons sont donc à retrouver sur Netflix. Merci Héloïse Goua. Et la culture, ça se poursuit ce matin.